Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sailor Moon, le manga, donc Pretty Guardian, Sailor Moon, de Naoko Takeuchi, donc Eternal Edition, le nouveau grand format sorti il y a quelques temps, donc dans de très belles images, de belles illustrations plutôt. Donc je vais vous parler un peu de ce manga. Alors, il faut savoir que le tome 10 est pour l'instant doit sortir le 8 juin 2022, mais sauf petit problème à cause avec la greffe du papier, ça va mettre plus de temps. Il pourrait avoir un nouveau report. Donc ça, je vous dirai ça si j'ai des informations. Donc c'est parti. Donc c'est Moon le Gardi. Donc c'est un type Shoujo, donc genre Magical Girl. Alors il y a le thème amour, combat, magie, drame un peu. Et alors l'autrice, c'est Naoko Takeuchi. C'est elle qui a créé le manga. Mais avant de faire Sailor Moon, elle avait fait un spin-off. Ça s'appelle Sailor V. Donc une espèce de petite histoire de Sailor V, enfin alias Sailor Vénus, avant que débarque aux côtés d'Uzagi et tous les autres personnages. Puis elle a créé le manga Sailor Moon. Donc l'éditeur japonais du manga c'est Kodansha. En France c'était au départ d'abord Klenax en première édition. D'abord ça existait chez nous en petit format manga. Puis c'était ressorti par Pika en grand format que je les remercie parce que j'avoue c'est plus mieux vu que c'est plus grand et que surtout il peut mettre plus de place. Donc rien à dire, c'est du très bon tout ça. Donc ça a été publié par Nakayoshi et sorti au Japon le 28 décembre 1991 et le dernier est sorti le 3 février 1997. Alors après, il y a eu l'animé et tout ça, mais je vous reviendrai tout ça plus tard. Donc chaque adaptation de la franchise reprend les aventures d'Usagi Tsukino, une adolescente banale et maladroite qui est en réalité Sailor Moon, une héroïne au pouvoir magique. Combattant le mal au nom de l'amour et de la justice, elle est rejointe par de nombreux alliés, tous placés sous la protection d'une planète du système solaire. Donc là, ça va être un gros manga qui va sortir à cette époque-là. Donc l'anime est sorti en 1992, le premier manga est sorti en 1991. Alors là, c'est sûr, ça va faire un gros succès parce que bien qu'elle soit critiquée pour son scénario répétitif, inégal, Sailor Moon devient une série à succès à travers le monde et contribue au renouveau du genre Magical Girl. En 1993, le livre remporte le prix du manga Kodansha dans le catégorie Shoujo, tandis que le dessin animé japonais remporte l'animé du Grand Prix en 1992. Ce dernier est diffusé en France dès en décembre 1993 et le manga est édité 2 ans plus tard chez Glénat. Excusez-moi. Dans le même temps, la série est adaptée en plusieurs comédies musicales dès 1993, puis dérivée en drama japonais en 2003, avant d'être à nouveau déclinée en dessin animé intitulé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal en juillet 2014. Donc 2014, c'est la date du reboot de Sailor Moon, mais aussi de Godzilla, qui est revenu lui aussi. Donc, là, je vais un peu vous expliquer la suite de ce manga. Donc, scénariste et illustré par Naoko Taguchi, c'est elle qui s'est occupée du dessin et bien d'autres encore, sur le manga de Sailor Moon. Alors, il faut savoir que d'abord, ça s'étendait sur 52 chapitres, appelés actes, regroupant en 18 takobones. Chaque chapitre a d'abord été publié sous forme de feuilleton dans le magazine Nakayoshi en février 1992, jusqu'en 1995. Le premier tome relié paraît chez Kodansha le 6 juillet 1992. Au plus fort de son succès, Naoko Takeuchi dessinait entre 40 et 50 pages par mois, rassemblait ses chapitres dans le Takobon de 135 pages et créait de débauches pour les dessins animés. Donc là, ça devient un gros succès parce que notamment
Ça attire les filles, mais aussi les garçons, parce que c'est quand même pas que un manga pour les filles, parce que même moi j'adore Sailor Moon, l'animé et, et le manga, parce que à l'époque, il y a eu les Chevaliers du Zodiaque, enfin sorti des années 80, donc ça a été lui aussi un succès, et vu que là c'était un peu mythologie grecque, dans Sailor Moon c'est tout ce qui est en lien avec les noms des planètes. Sailor Moon c'est la princesse Serenity de la Lune, une genre de princesse Kaguya. On a Sailor Mercury, Sailor Saturne, Sailor Vénus, Sailor Mars, Sailor Pluton, Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor... euh, euh, elle ne me rappelle plus Otaru, le Sailor... je me rappelle plus, bon c'est pas bien grave. Parce que là, ça va être un succès parce que Sailor Moon, ça rapproche plus davantage à Ultraman que à Kamen Rider. Parce que Kamen Rider, ce serait plus proche de Senseiya. Enfin, Senseiya serait plus proche de Kamen Rider et Sailor Moon plus proche d'Ultraman. D'ailleurs, quand ils ont leur petit stylo pour se transformer, c'est une référence à Ultraman. Euh, Sailor, euh, Sailor, pas Mercury, c'est leur. Attendez, il y a Mars, Vénus, Jupiter. Jupiter me fait presque penser à Ultra Seven. La façon dont elle envoie les éclairs, depuis ses attaques depuis son front, ça me fait penser à Ultra Seven qui envoie son petit, son- une espèce de lame sur sa tête pour attaquer ses ennemis. Là, ça me fait beaucoup penser à Ultraman, tout ça. Et, et il faut savoir que l'animé de l'ère RSI, ce n'est pas adapté de la version du manga. Il faut attendre en 2014 pour que la version du manga soit adaptée en animé. Parce que Toei a décidé, vu que c'était un gros succès, on va adapter votre manga en animé, mais on va faire d'une certaine façon qui ne sera pas comme cette version-là, parce qu'ils ont préféré de prendre une autre direction assez différente. Après, bien sûr, l'animé, ça a cartonné. Donc, après un certain temps, un tel rythme a été insoutenable pour la mangaka, car elle travaillait beaucoup au niveau pour les prochains tomes et tout ça, alors qu'elle menaçait de tout arrêter. Fumio Osano finit par la convaincre de continuer et terminer l'histoire, soutenant que les fans seraient très déçus si l'intrigue se terminait brusquement. Naoko Takeuchi accepte et finit par obtenir plus de temps de repos en échange. Le dernier tome relié sort finalement le 4 avril 1997. Le dernier tome, c'est l'arc Galaxia. Donc justement, la version du Sailor Moon Crystal avec Sailor Galaxia de la version Pretty Guardian va être adaptée en animé, en film, en deux parties, en espérant qu'il sort au cinéma et non pas sur Netflix. Ça va être adapté, ça va être la grosse conclusion du animé de cette reboot de Sailor Moon. Et donc pour chez nous en France, il fallait attendre, je crois. Le premier tome apparaît en France en février 1995 et le dernier en 1998, en juin. Donc c'est sûr, ça a été un succès commercial international. Parce que les gens, ils ont bien apprécié cette série, notamment le manga, l'animé, tout ce qui est produit, même les petites figurines, les peluches en forme de Luna et bien d'autres. Donc je les ai toutes. Alors, tome 1 jusqu'à tome 9, j'attends le tome 10 qui soit... de toute façon, j'ai déjà réservé le tome 10 à mon nom à Charlemagne, donc je n'ai pas de risque. Récemment, il m'a envoyé un message pour dire que pour l'instant, le livre est en rupture de stock, parce qu'il faut savoir, avec la grève du papier, c'est assez compliqué. Donc, il faudra être patient pour ceux qui collectionnent ces bouquins-là, parce que personnellement, ça va mettre du temps. Parce que peut-être en 2023, tout reviendra normal. Mais j'espère que ça ne va pas être encore repoussé. Après, si c'est repoussé en octobre, ça ne me dérangerait pas, vu que j'ai mon livre à mon nom. Donc, faites-vous ce livre, peut-être cette version-là. Je vous le conseille, regardez cette version livre comme ça, pas petite, parce qu'il y a certaines images qui sont très colorées, et ça, c'est très joli. Donc, c'est un très bon conseil que je vous le donne.
En plus, vu que c'est sorti récemment, donc c'est Pika qui distribue ces livres-là. Donc Pika qui sont bien sûr derrière pour l'Attaque des Titans, d'autres mangas. Donc c'est un vrai petit plaisir. Vous ne vous ennuyez pas, vous passez à la fois de très bons moments et tout. Quand j'aurai toute la collection complète, je vous ferai une vidéo de chaque représentation de chaque tome pour vous donner votre avis si vous vous sentez d'acheter cette saga. De toute façon, il n'y a que 10 tomes, donc à la différence de One Piece où il y a 100 tomes, c'est impressionnant quand même. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je vous parlerai de Naoko Takushi, ça pourrait être très intéressant d'en parler. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.